exercez le pouvoir en Centrafrique et vous êtes le dernier Premier ministre du président Bozizé. Et en tant que tel, vous avez vu toute cette dynamique qui est arrivée avec la rébellion jusqu'à ce que, sur le modèle d'un accord pour l'apaisement, vous ayez cédé votre place de Premier ministre pour que la paix puisse revenir. 2 ou 3 ans après, nous avons l'impression que tout n'a pas vraiment fonctionné. Tout n'est pas au beau fixe. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas des légères améliorations en Centrafrique, mais la situation d'aujourd'hui nous interroge. Alors, ayant exercé le pouvoir à ce niveau, ayant vu ce que vous avez vu, et aujourd'hui, la dynamique dans laquelle vous voulez vous engager, forcément, vous n'êtes pas une personnalité neutre. Ça interroge et ça interroge davantage. Donc, on a envie de vous entendre, surtout que vous vous êtes imposé une cure de silence depuis que vous avez quitté le pouvoir, et je pense que c'est l'une des rares fois où nous avons l'opportunité de vous écouter en public. C'est-à-dire que votre parole est entendue en tant que témoin, et demain, en tant que peut-être acteur, comme vous l'aspirez. Je vous donne la parole si vous voulez bien. Prendre rebond sur ce que vous venez de dire, que pendant longtemps, j'ai fait une cure de silence que je ne me suis pas prononcé. Ça, c'est vrai. Et c'est un choix délibéré. Au sortir des accords de Libreville, il était question que l'opposition démocratique puisse avoir le poste de Premier ministre. Fort de cela, je n'ai pas attendu. Au retour du président de la République, j'ai dû, pour lui permettre justement de satisfaire cette partie de décision qui était issue des accords de Libreville, j'ai donc dû démissionner dans le cadre de favoriser la paix, puisque c'était l'un des éléments pour que le pays puisse retrouver la paix. Donc j'ai dû démissionner. Vaille-t-il que je me mette systématiquement à porter des propos critiques sur les autres. Je pense que de mon point de vue, de mon humble avis, c'est de laisser pas de faire confiance, mais laisser le temps aux autres compatriotes aussi de faire leur responsabilité. Ce sont des Centrafricains. Mais malheureusement, sans commentaire, c'est pour cela que je me suis tué. Et aussi, à l'époque, j'étais protégé par les Nations Unies. Et pendant quelques temps, pendant plus de 6 mois, mais de devoir, dans le cadre de cette protection, m'imposer aussi des devoirs de réserve. Je ne pouvais pas transgresser ces principes par rapport à ceux qui me protégeaient en ce moment-là. Et prendre la parole de manière intempestive devrait gêner cela, et aussi par ces principes que je venais. Mais cela étant, le 4 août dernier, j'ai donc fait une déclaration de candidature. Pourquoi cet engagement? On avait dit pour la sortie de crise qu'il faudrait le retour à l'ordre constitutionnel. Donc il faudrait choisir des dirigeants. Et nos compatriotes doivent choisir des dirigeants qui vont permettre de garantir une paix durable. Il faudrait un profil, un bon profil. Il faudrait que celui qui sera élu puisse être en mesure. Oui, je suis modérateur, je suis prêt, j'y viens. La conclusion. J'y viens là. Merci. Il faudrait que cette personne-là soit en mesure de rassembler nos compatriotes, de parler aux uns et aux autres. Que cette personne-là puisse avoir l'expérience nécessaire, parce que dans cette situation-là, il ne faut pas venir tâtonner. Il faut être au fin des dossiers, et accélérer le processus de relance de l'économie, de la recherche de la paix. Donc il faut être au fait des dossiers, il faut être expérimenté. Et aussi, il faut être d'une moralité et d'une intégrité irréprochable. Ça, ce sont des éléments importants qui vont permettre de faire, parce que
s'il faut régler ces mots que vous avez, que nous avons tous décrits, madame l'a aussi décrit ici, le clientélisme, le tribalisme, la corruption et tout ça, il faudrait quelqu'un qui soit d'une hauteur de vue sur ces questions-là. Et face à ça, beaucoup de compatriotes, compte tenu des 5 années que j'ai dû passer, exercer comme Premier ministre, 5 années, c'est peu, mais dans l'échiquier centrafricain, c'est quand même une expérience importante à ce niveau de l'État. J'ai été encouragé dans cela par beaucoup de compatriotes, compte tenu de la situation, et aussi pour permettre justement, parce que nous ne pouvons pas continuer à regarder notre pays descendre au bas-fond. Il faudrait que chacun puisse voir ce que lui peut faire pour son propre pays.